Bonjour à tous et bienvenue à la journée originale de BPI France. Je suis très heureuse d'être avec vous même si je ne vous vois pas. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette session avec moi. C'est un temps qui va être bénéfique pour vous et pour vos salariés. Je m'appelle Anne-Charlotte Vuccino, je suis la fondatrice de Yogist Well at Work, bien au bureau en français. C'est une start-up, une HR Tech que j'ai créée il y a 5 ans et notre mission c'est de garder les travailleurs en bonne santé de corps et d'esprit à l'ère du digital. C'était déjà notre mission avant le Covid-19, c'est devenu encore plus pertinent et encore plus urgent à l'ère du télétravail généralisé. Pendant cette session de 20 minutes, je vais vous parler des méfaits du télétravail, non pas sur notre mental, mais aussi sur notre corps. Et je vais vous faire expérimenter la méthode yogiste, quelques exercices qui vont vous permettre de faire une pause cérébrale et corporate pour rester vous aussi sain de corps et d'esprit, au bureau ou au télétravail si vous êtes encore en home office. Le télétravail nous a fait du mal, le Covid-19 nous a fait du mal. À nous, entrepreneurs, évidemment, cela a fait du mal à nos finances, à notre modèle économique, à notre business et aux salariés que vous avez accueillis et qui font partie de vos structures, cela a fait du mal au corps. Pourquoi ? Bien parce que le Covid-19 nous a rendus sédentaires. On a été obligés de rester sédentaires encore plus que d'habitude pendant près de 2 mois, confinés, assis à travailler pour certains bien installés dans leur salon avec un poste de télétravail auquel ils étaient déjà habitués, mais pour d'autres cachés dans une salle de bain, dans une buanderie, à partager le peu d'espace libre qu'il leur restait avec leurs conjoints confinés, avec des enfants parfois turbulents. Et ça a eu énormément de conséquences. Évidemment, sur un point de vue psychologique, certains ont ressenti énormément de fatigue mentale, parfois de l'épuisement, parfois de la difficulté à faire une vraie transition entre leur journée de travail et leur journée personnelle. Certains ont ressenti des insomnies, des symptômes liés au stress, mais aussi à notre corps, parce que la sédentarité, c'est le nouveau fléau. On dit que sitting is the new smoking. En gros, rester assis plus de 6 heures par jour, c'est pire que fumer des cigarettes. C'est vraiment très délétère pour votre santé. Ça a des impacts sur votre dos, les yeux, le cou, les épaules, le bas du dos, les lombaires, sur des douleurs de sciatique et de lombalgie qui se généralisent. Ça induit énormément de problèmes de digestion. Ça a un impact sur votre niveau d'énergie, sur votre productivité. Bref, les TMS, qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est la prochaine épidémie qui guette les télétravailleurs, qu'ils soient chez eux en home office ou qu'ils fassent la navette avec le bureau. On a fait un petit sondage avec Yogist pendant le confinement. On a interrogé les salariés de nos clients que l'on forme aux bonnes postures et aux bons gestes pour préserver leur santé au travail. 87% d'entre eux ressentaient déjà des tensions mentales et physiques lorsqu'ils étaient au bureau avec leur beau poste de travail ergonomique bien aménagé, la lumière qui va bien, le collègue dans l'open space. Et 70% d'entre eux ont ressenti une aggravation de ces symptômes pendant le télétravail, pendant la période du Covid. Donc l'important aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de prévention santé au travail, ce n'est pas seulement les masques et le gel hydroalcoolique, c'est d'enseigner soit aux patrons, vous les entrepreneurs, soit à vos équipes et pourquoi pas aux deux ensemble, les bonnes techniques pour changer votre hygiène de vie au travail, pour bouger, pour respirer régulièrement parce que c'est votre seul bouclier contre le stress, contre les troubles musculo-squelettiques qui sont très invalidants, qui sont très douloureux, qui perturbent le fonctionnement d'une organisation et qui, du coup, sont très coûteux pour l'entreprise. Donc, prendre soin de la santé des collaborateurs en réappropriant la place du corps au travail, pendant le temps de travail, comme notre premier outil de travail, c'est vraiment ce qui doit occuper les entreprises maintenant et au moment de la reprise de la vie normale au bureau en septembre. Pendant les minutes qui vont suivre, je vais vous montrer quelques techniques que vous allez pouvoir utiliser là maintenant tout de suite pour vous, pourquoi pas pour votre famille et que vous allez pouvoir diffuser au sein de vos équipes pour vos collaborateurs et pour engager vos collaborateurs, qu'ils soient rentrés au bureau ou qu'ils soient encore à distance. Encore une fois, le but du jeu, c'est de faire de votre corps un levier de performance en entreprise et de préserver votre santé mentale, votre santé physique sur le long terme et du coup de créer un win-win pour le collaborateur, pour le patron, l'entrepreneur et pour l'entreprise sur le long terme.
Je vais vous proposer de commencer par un truc tout simple, c'est la bonne posture assise. Parce que lorsqu'on est assis toute la journée, soit au bureau, soit en confinement, en home office, chez nous, eh bien, la plupart du temps, on est mal assis. Non seulement on est assis trop longtemps, mais en plus, en général, on est assis sur des chaises qui ne sont pas du tout conçues pour soutenir notre télétravail 8 heures par jour. Une fois qu'on a fini le télétravail, on passe de notre chaise de salon qui est vraiment très jolie mais qui n'est pas du tout adaptée au travail sur écran et on bouge à notre canapé pour jouer sur notre tablette. Eh bien ça, c'est évidemment le premier danger pour votre dos, pour votre niveau d'énergie, pour votre capacité à respirer, parce que vous êtes toujours soit avec les épaules dans les oreilles, avec le haut du dos complètement arrondi, soit en général à la fin de la journée, au bord de votre chaise, avec les lombaires complètement comprimés, et ça crée énormément de tension au bas de votre colonne vertébrale. La première chose à faire pour rester efficace, pour rester concentré, parce que ça va vous permettre de respirer correctement et d'oxygéner votre cerveau, c'est de vous asseoir droit sur votre chaise. Et la bonne posture assise, elle s'apprend. C'est une posture qu'on apprend avec yogistes, aux collaborateurs et aux salariés. Et là, je vais vous faire ce cadeau. Vous allez la tester tout de suite. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout naturelle, cette bonne posture assise. Vous allez vous asseoir au bord de votre siège, vraiment au bord de votre chaise. Pas d'appui sur votre dossier. Placez vos pieds bien à plat sur le sol avec un bel angle droit au niveau de vos genoux. Vous allez écarter très légèrement les genoux à la largeur des hanches. Et là, vous allez essayer vraiment de retenir ce petit moyen mnémotechnique. On ne croise pas ses genoux parce que ça crée énormément de déséquilibre dans le bassin et énormément de douleur dans le bas du dos. On va faire quelque chose de très bizarre. Vous allez saisir la chair des fessiers, oui, vous allez la rouler vers l'extérieur et vers l'arrière pour vous asseoir sur vos ischions. Les ischions, c'est les petits os de la zone du bassin que vous devez sentir si vous vous asseyez par terre ou si vous faites du vélo. Si vous avez bien dégagé cette chair, eh bien vous devez sentir ces petits os à l'avant de votre siège et automatiquement le bas de votre dos s'est très légèrement redressé, les abdominaux, la sangle abdominale sous le nombril s'est contractée et votre dos s'est un petit peu allongé. Maintenant, on va décambrer le bas de votre dos parce qu'en général, on est très cambré, on laisse le ventre se relâcher vers l'avant. Vous placez une main sur le nombril, l'autre main dans le bas du dos. Vous appuyez très légèrement sur le nombril vers l'arrière comme si vous aviez un mur imaginaire derrière vous et que vous vouliez y coller l'arrière de votre dos pour qu'il n'y ait plus de distance entre le mur et le bas de votre dos. Vous sentez que vos abdominaux sont encore plus contractés que tout à l'heure. C'est parfait. Placez les mains sur vos genoux, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas pour les éloigner au maximum des oreilles, allongez la nuque vers le plafond comme si vous étiez suspendu par un fil invisible qui part du sommet de votre crâne, rentrez très légèrement le menton vers le bas et ça, c'est la bonne posture assise, figurez-vous, c'est la posture neutre que recommandent les ergonomes, celle qui va vous permettre d'aligner le mieux possible les disques de votre colonne vertébrale pour retrouver un peu d'espace et éviter de finir avec des tensions le long de la colonne vertébrale. Je sais qu'elle n'est pas naturelle, vous allez vous y habituer et lorsque vous êtes chez vous ou au bureau, refaites ce petit enchaînement à l'arrière de votre chaise, contre le dossier de votre siège pour avoir un support, mais surtout, dès que vous vous sentez voûté, pensez à rouler les épaules vers l'arrière. Ok, on va faire un petit exercice pour oxygéner votre cerveau. Votre cerveau a besoin de deux choses pour fonctionner correctement, de glucose, et ça notre alimentation n'en manque pas, surtout que pendant le télétravail, on a été nombreux à faire de la pâtisserie, et d'oxygène. Si vous oubliez de respirer, si votre cage thoracique est toute contractée ou compressée parce que vous êtes avec une mauvaise posture, et si vous ne prenez pas suffisamment l'air, votre cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, vous allez vous sentir fatigué, vous allez manquer de concentration, vous allez faire des erreurs, vous n'allez pas être aussi sharp et aussi réactif que vous avez besoin de l'être, surtout si vous êtes entrepreneur. Ce petit exercice de respiration que je vais vous montrer, il va vous aider à oxygéner votre cerveau, à reprendre de la concentration, à vous préparer à une prise de parole en public, à un entretien compliqué avec un salarié, pourquoi pas une négociation avec un banquier. C'est vraiment une méthode tout-terrain pour vous permettre de vous mettre dans les meilleures dispositions mentales. Donc toujours avec votre dos bien droit, dans votre magnifique posture assise. Vous gardez les mains sur les genoux ou vous les placez sur le nombril pour sentir ce qui se passe au niveau du ventre. Vous allez fermer la bouche pour respirer uniquement par le nez. Vous allez fermer les yeux et vous allez essayer d'inspirer en gonflant le ventre pour pousser les mains vers l'avant à l'inspiration. On va retenir ensuite votre respiration avec les poumons pleins.
Puis vous allez contracter les abdominaux vers l'arrière pour vider tout l'air du ventre et vous allez garder les poumons vides pendant quelques secondes à l'expiration. Vous allez voir, vous ne penserez plus à quoi que ce soit d'autre à la fin de l'exercice. On prend 2 minutes pour faire ça. Fermez bien les yeux, inspirez, gonflez le ventre sur 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration, les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez, contractez le ventre et expulsez tout l'air. 1, 2, 3, 4. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. On recommence. Inspirez, gonflez le ventre. 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration, les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Encore 2 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Gardez votre respiration. Concentrez-vous uniquement sur votre souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Gardez vos poumons vides. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspirez, gonflez le ventre. 1, 2, 3, 4. Retenez votre respiration. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Tranquillement, rouvrez les yeux. Vous pouvez cligner plusieurs fois des paupières pour les réhabituer à la lumière. Vous avez dû sentir quelque chose se passer au niveau de votre souffle, au niveau de votre mental peut-être, que ça vous a permis de vous reconcentrer sur autre chose, ça vous permet de faire le vide au moment de retourner à votre tâche, ça vous permet aussi de maîtriser votre souffle et donc de maîtriser vos réactions, vos émotions, vos pensées, bref, de faire de votre cerveau votre meilleur outil de travail lorsque vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à refaire ce petit exercice dès que vous en avez besoin, pourquoi pas dans les transports en commun, derrière votre masque, personne n'y verra rien, et dès que vous en avez besoin, au bureau pendant votre journée. Je vais vous montrer un petit exercice pour les yeux. Les yeux, ce sont des muscles et ce sont les premiers à être impactés par le travail sur écran, par la lumière bleue des écrans. On est complètement hypnotisé, on regarde droit devant nous, on oublie qu'on a une vision périphérique et si on n'entraîne pas suffisamment nos yeux, on finit notre journée ou notre semaine comme des lapins myxomateux, vous savez, avec les yeux tout rouges qui piquent, qui grattent, qui pleurent. Les yeux, ils se travaillent pour, encore une fois, les garder en bonne santé et vous permettre d'éviter les migraines ophtalmiques, vous savez, ces barres dans le front ou des tensions dans la nuque parce que les muscles des yeux sont directement reliés à la base du crâne. En gardant votre bonne posture assise, votre respiration très profonde par le nez, sans bouger la tête, sans rien faire d'autre, vous allez inspirer et regarder vers le plafond, regardez vers le haut, inspirez, levez les yeux au ciel. Expirez sans bouger la tête, regardez vers le bas, regardez sous votre siège. Inspirez à nouveau, regardez vers le plafond, levez les yeux le plus haut possible, sentez ce qui se passe derrière les yeux. Expirez, regardez vers le bas sous votre siège. Encore 2 fois, inspirez en haut, expirez en bas. Une dernière fois en haut, expirez en bas. Inspirez, cette fois-ci, regardez le plus loin possible à votre gauche, le plus loin possible au-dessus de votre oreille ou de votre épaule gauche, en inspirant bien. Expirez, cette fois-ci, regardez vers la droite, le plus loin possible au-dessus de votre épaule droite. Inspirez à gauche, sentez la différence dans la sensation d'étirement par rapport au mouvement de haut en bas. Expirez à droite, le plus loin possible, mais sans tourner la tête, ne trichez pas. Encore 2 fois, inspirez à gauche. Expirez à droite. Une dernière fois à gauche. Expirez à droite. Puis vous allez ramener le regard au centre, fermer les yeux et tracer de très grands cercles avec vos yeux derrière vos paupières fermées pour les détendre, les étirer et les réhydrater.
On doit vraiment sentir vos yeux rouler derrière vos paupières. Ça peut être un peu désagréable si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps ou si vous portez des lentilles dures. Continuez à respirer, très grand cercle vers la droite, puis changez de sens en respirant bien par le nez. Vers la gauche cette fois-ci, de très grands cercles. Ainsi, vous répartissez le film hydrolipidique qu'il y a derrière vos paupières sur la cornée. Ça permet d'éviter le syndrome des yeux secs. Avec la climatisation, la pollution et les fortes chaleurs, on ne va pas y échapper. Encore quelques secondes, puis vous allez inspirer, ramener le regard au centre, clignez plusieurs fois des yeux et rouvrez-les pour les réhabituer à la lumière. Ok, n'oubliez pas, la fatigue ophtalmique, c'est vraiment un des premiers impacts du travail sur écran. N'oubliez pas de faire ces exercices avant que la tension, que la douleur survienne, avant que vous ayez besoin de vous mettre des gouttes dans les yeux. Pourquoi pas le matin avant de commencer votre boulot en allumant votre ordinateur ou sous la douche, puisque de toute façon, vous avez déjà du savon dans les yeux, profitez-en. Ok. Un petit exercice pour le haut de votre dos pour compenser le fait qu'on est tout le temps voûté vers l'avant. On va faire une flexion arrière de la colonne vertébrale. Ça permet vraiment de réveiller tous les muscles le long de la colonne, d'éviter les tensions, d'éviter de se raidir et surtout de mieux respirer, de retrouver une posture qui est beaucoup plus droite. Pour ça, je vais vous le montrer sur le côté. Vous allez placer vos deux mains sur vos genoux devant vous. Vous êtes à l'avant de votre siège, donc ne vous appuyez pas sur le dossier. À l'inspiration, vous allez tirer les genoux vers vous, plier les coudes, rouler les épaules vers l'arrière et essayer de creuser le haut du dos au maximum en regardant vers le plafond en inspirant. Expirez, cette fois-ci, vous poussez contre vos genoux pour tendre les bras et arrondir le haut du dos, le menton vers la poitrine. Là, vous sentez que c'est l'espace entre les deux omoplates qui s'étire. On recommence 3 fois. Inspirez, pliez les coudes, roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de coller les deux omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Regardez vers le haut. Peut-être que ça tire, peut-être que ça craque, c'est parfait. Expirez, allongez les bras, menton vers la poitrine, arrondissez le dos. Inspirez, tirez les genoux vers vous, roulez bien les épaules vers l'arrière. Expirez, allongez les bras, arrondissez le dos. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, roulez les épaules vers l'arrière pour retrouver votre belle posture assise avec le dos bien droit. Puis vous allez revenir au centre et je vais vous montrer un dernier exercice pour prévenir les douleurs de sciatique. La sciatique, c'est un trouble musculo-squelettique qui peut être extrêmement douloureux. C'est une tension qui part de la base du pied, qui remonte le long des cuisses, qui arrive dans le bas du dos et qui peut être extrêmement invalidante. Ça vient du fait qu'on est assis beaucoup trop longtemps, que les muscles viennent comprimer le trajet du nerf sciatique. Donc vous allez utiliser l'exercice du pigeon. Placez la cheville gauche sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la cheville. Inspirez, allongez le dos vers le plafond et à l'expiration, vous allez venir vous pencher vers l'avant pour sentir ce qui se passe dans le dos, mais surtout dans la hanche gauche et dans le bas du dos à gauche. Vous respirez ici 2 fois en sentant bien que ça tire dans la cuisse gauche, dans le bas du dos, dans les lombaires. Et à la fin de la deuxième expiration, inspirez, revenez au centre, relâchez le pied gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous placez cette fois-ci le pied droit sur la cheville gauche. Je vous le montre de l'autre côté. La main droite sur le genou droit, la main gauche sur la cheville droite. Inspirez, allongez le dos vers le plafond. Expirez, peut-être que vous venez vous pencher vers l'avant pour sentir l'étirement dans toute la hanche droite, dans le bas du dos à droite. Respirez 2 fois ici en disant bonjour à tous ces petits muscles le long du trajet du nerf sciatique. Détendez-vous, si ça tire, respirez et souriez. Et à la fin de votre deuxième expiration, tranquillement, vous revenez au centre et vous êtes prêt pour reprendre votre journée. Alors, Yogist forme vos collaborateurs aux bonnes techniques d'hygiène de vie au travail via des sessions en visioconférence, via des formations de managers, des formations de collaborateurs en présentiel, mais surtout, comme on est une HR Tech, on a créé un garde du corps digital. Il s'appelle le chatbot Yogist. Et le chatbot Yogist, c'est celui qui vous oblige à faire une pause cérébrale ou physique au cours de votre journée. Vous pouvez vous inscrire sur yogist.io, je répète yogist.io, et sur la base de 3 questions, où avez-vous des tensions? Dans quelle partie du corps avez-vous mal? Quel est votre niveau d'énergie? Et dans quel environnement de travail vous situez-vous? Ce petit garde du corps vous pousse des vidéos de la méthode Yogist,
de 2 minutes à faire à votre poste de travail, sans vous changer, sans transpirer, sans matériel. C'est un formidable moyen de digitaliser la qualité de vie au travail dans votre entreprise et de prendre soin de vous quand vous êtes au charbon toute la journée en train de travailler. Et enfin, Yogist a créé sa Yogist Academy pour former à cette méthode de prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques des managers RH, des collaborateurs volontaires, des professionnels qui veulent utiliser ces techniques pour créer du lien au sein de leurs organisations, pour limiter la survenance de troubles musculo-squelettiques, pour combattre le stress et pour changer la perception du travail dans leur entreprise. Si vous avez la moindre question, je serai très heureuse de vous y répondre sur yogist.fr. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le petit chatbot yogist.io. Vous aurez le droit à 5 exercices gratuits. Vous y retrouverez évidemment ceux qu'on vient de faire pendant cette session. Merci en tout cas d'avoir choisi la session Yogist pendant la journée originale de la BPI. Si vous avez des questions à m'adresser via le chat, je reste connectée encore quelques minutes pour vous y répondre. Mais surtout, prenez soin de vous. La QPT, ce n'est pas la cerise sur le gâteau une fois que tout fonctionne dans l'entreprise. C'est un besoin vital, ça devrait être la base de la pyramide des besoins de Maslow. Travailler sans douleur rend vos salariés meilleurs et vous permet de rester meilleur, stable et en bonne santé sur le long terme. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Anne-Charlotte pour cette pause bien-être au bureau qui nous a fait du bien là où nous avions mal. La journée originale continue avec Madame Corinne Molina, présidente et cofondatrice de Madère, et Monsieur Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France, qui vont nous expliquer en quoi la crise a été un révélateur pour l'industrie. Alors, ne quittez pas, on revient tout de suite.